Est-ce que les esthéticiennes sont à l'aise avec les cosmétiques naturels et bio aujourd'hui? Mais j'ai la sensation que depuis 2020, c'est un marché qui évolue. Quand on a été confinés, les clientes ont eu l'occasion un petit peu de se documenter sur ce que contenaient réellement les produits cosmétiques. C'est là qu'elles se sont rendues compte que dans les cosmétiques traditionnels, il y a souvent malheureusement de l'eau, du pétrole, très peu d'ingrédients actifs. Et donc, j'ai la sensation que ce sont les clientes qui demandent à leur esthéticienne des cosmétiques bio au sein de la cabine de soins et au sein de leur routine d'utilisation à domicile. Pour une esthéticienne, est-ce que c'est compliqué de vendre du bio ou du naturel? Non, moi j'ai la sensation que c'est au contraire de plus en plus facile. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à travailler en bio dans mon propre institut en 2004 parce que mon papa était homéopathe. Donc moi c'est une démarche dont j'ai l'habitude depuis des années. Mais là, heureusement, la tendance du marché est en train de grandir progressivement puisque les consommatrices, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, commencent à vraiment connaître la listing key d'un produit, repérer les ingrédients qui sont plus ou moins… Vous les formez pour ça? Ah, moi oui, moi tout à fait. Quand elles prennent Beauté Simple, c'est vrai qu'on argumente vraiment les piliers de la slow cosmétique, la différence entre le bio, le naturel, quels sont les ingrédients, qu'est-ce que c'est qu'une listing key, que représente réellement une formule cosmétique pour qu'elles aient vraiment tous les bons arguments pour leurs clientes. Vous l'avez dit, depuis la crise sanitaire, il y a eu une demande de plus en plus forte de la part des particuliers aussi. Oui. Et de la part des esthéticiennes, un intérêt plus important. Ça veut dire que jusque-là, il y avait quand même une certaine réticence vis-à-vis de ce type de produit? Ah, en 2004, je peux vous assurer que j'étais plus que pionnière. D'ailleurs, on l'a vu avec les chiffres tout à l'heure quand on a eu notre réunion. En 2004, c'était vraiment un épiphénomène. C'est vrai qu'heureusement, j'avais une partie des patientes de mon papa qui, encore une fois, en étant sensible à l'homéopathie, comprenaient tout à fait mon discours. Mais il y avait une large majorité des clientes qui ne comprenaient pas parce qu'elles étaient très absorbées par le côté marketing des marques. Donc, elles étaient plus enclines à faire confiance à des marques très célèbres, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, elles ne regardent plus le nom d'une marque, elles regardent les composants d'une marque. D'où d'ailleurs tout ce qui est Clean Beauty, les applications, Yuka, etc. qui ont de plus en plus de succès parce que les clientes font vraiment attention à la composition de leurs produits cosmétiques. Et ça, c'est une tendance qui, je trouve, est en train d'évoluer de plus en plus fort sur le marché de la cosmétique. Vendre des cosmétiques dans un institut de beauté, vendre des cosmétiques bio ou naturels, est-ce que ça exige des compétences particulières? Évidemment que l'esthéticienne doit quand même se former à un discours qui est quand même tout à fait différent du discours qu'on a connu avec les marques traditionnelles, puisque les fondements même du produit ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Là, on ne s'attache pas à un marketing au nom d'une marque, à la beauté d'un packaging, à de jolis mannequins, à de jolies pubs à la télévision. Nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est les ingrédients d'abord, les propriétés de chaque, parce que ça maintenant, le consommateur final se rend compte que la nature est parfois beaucoup plus efficace que la chimie. Donc ça, c'est aussi un des grands arguments, c'est les résultats qu'on peut obtenir si on utilise un produit cosmétique bio. Mais ça, c'est vrai que c'est l'esthéticienne qui doit déjà faire la démarche de présenter cette philosophie et de montrer les résultats qu'on peut obtenir en cabine déjà. Puisque quand la cliente va se rendre compte après son soin visage de l'efficacité de la nature, ça va évidemment lui ouvrir la porte d'un monde qu'elle ne connaît pas forcément. Parce qu'il y a une clientèle qui connaît, qui recherche, et une clientèle qui découvre. Donc c'est à nous aussi de leur permettre de découvrir.